Donc ensuite on va passer aux prunes et roses. Donc voilà à quoi ressemble ma palette. Donc pareil, il reste une petite place. Donc je sais pas encore quel fard je vais mettre là. Pour commencer, nous avons le Shadowy Lazy qui est ici, qui est un violet prune mat. Donc pareil, il est assez fragile celui-ci, il est tout cassé le mien. Donc ensuite nous avons Beauty Mark qui est une couleur vraiment magnifique. C'est un genre de prune presque noire avec des paillettes rouges et roses. Il est magnifique ce fard. Ensuite nous avons Deep Damson qui est une couleur pro. Donc c'est un prune mat. Ensuite nous avons Passionate qui est un rose, un vrai rose fuchsia en fait. Ensuite nous avons Blackberry qui est un violet légèrement grisé. Qui est comme ceci. Ensuite nous avons Cranberry qui est un genre de prune rouge qui tire un peu, enfin oui, un prune qui tire un peu vers le rouge qui est métallisé. Ensuite nous avons Sketch qui est un prune quasiment mat mais il a des petits irisés en fait dans le pan. Ensuite nous avons Sushi Flower qui est un rose un peu plus clair que Passionate. Ensuite nous avons Free to Be qui est un corail rose. Donc celui-ci j'ai l'impression qu'il est en cours de retrait de la vente. Parce qu'il est plus possible de le trouver en recharge et il est encore possible de le trouver en boîtier. Enfin je crois qu'il est encore disponible sur le site de MAC. En boutique ça commence à être vraiment difficile à le trouver. Donc je pense que d'ici l'année prochaine il va être retiré de la vente. C'est extrêmement dommage parce qu'il est vraiment très très beau ce fard. Ensuite pour la dernière rangée nous avons Quarry qui est un violet grisé clair. Qui est pareil, comme Soft Brown et Wedge qui est très très bien pour estomper un maquillage, pour marquer le creux, etc. C'est vraiment, il fait partie de mes indispensables. Ensuite nous avons Star Violet qui ressemble pas mal à Cranberry, il est juste un petit peu plus froid, un peu plus bleuté. Ensuite nous avons Trax qui est un mauve avec des paillettes, des petites paillettes dorées qui est très joli, mais par contre c'est pareil, les paillettes dorées ont tendance à s'étaler de façon irrégulière en fait sur les paupières et ça fait des plaques, c'est dommage. Il est donc assez difficile à maîtriser mais c'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite nous avons Girly qui est un rose clair. Pour finir avec cette palette, nous avons un rose clair irisé qui s'appelle Sweet Lust. Ici. Donc voilà pour cette palette. Ensuite nous avons ma palette de violet, donc qui n'est pas pleine non plus comme vous pouvez le constater. Donc on va commencer avec Indian Ink qui est une couleur de la gamme Pro également, que vous pourrez trouver donc dans les boutiques MAC Pro uniquement. Ensuite nous avons Parfait Amour qui est un violet un petit peu bleuté qui est très joli. Ensuite nous avons Idolize qui est malheureusement très très poudreux. Avec une base ça va mais c'est vraiment dommage parce que la couleur est vraiment jolie. C'est un genre de mauve très clair avec des irisés un peu dorés froids. Il est très joli. Mais la texture est vraiment exécrable. Ensuite nous avons Fig One qui est comme ceci. Donc c'est un violet qui tire un tout petit peu vers le rouge. Donc j'avais aussi Nocturnal qui ressemble beaucoup à Fig One mais en beaucoup moins pigmenté. Nocturnal il est légèrement satiné. Mais voilà, au niveau des teintes, ils sont quasiment similaires. Donc c'est pour ça que je me suis séparée de Nocturnal. Donc ensuite nous avons Satellite Dream
qui est un violet avec des reflets un peu bleus. Ensuite nous avons Shale, qui est un violet grisé doré. Il est assez difficile à décrire, mais il est vraiment très très beau. Ensuite nous avons Vex, qui est un beige grisé avec des reflets violets que vous avez là. C'est pareil, c'est une couleur assez difficile à décrire. Et ensuite pour finir nous avons Vibrant Grape, qui est un violet. Voilà. Et ensuite nous avons Pink Freeze, qui est un rose irisé, mais je trouve qu'il a des sous-teintes un peu violettes. Donc c'est pour ça que je l'ai mis avec mes violets. Ensuite, on va continuer avec les bleus. Donc voici ma palette de bleus, donc il reste une petite place ici. Donc on va commencer avec Contrast, que j'adore. C'est un bleu marine légèrement satiné, il est très très beau. Il fait partie de mes indispensables. Ensuite nous avons Deep Truth, qui est un magnifique bleu aussi. Il est sublime. Ensuite nous avons Blue Calm, qui est une couleur de la gamme Pro, qui est un genre de bleu électrique légèrement irisé. Ensuite nous avons Cool Heat, qui est une édition limitée. C'est un genre de bleu turquoise avec il a des micro... Ouais, des micro paillettes, il est un petit peu... ouais. Mais bon, après une fois sur la paupière il fait vraiment mat. Donc celui-ci je crois qu'il est ressorti aussi avec la collection By Request, il me semble. Ensuite nous avons Steamy, qui est un turquoise avec des reflets dorés, qui est très très beau. C'est un peu couleur sirène. Ensuite nous avons Naval, qui est un bleu marine mat de la gamme Pro également. Ensuite nous avons Electric Hill, qui est un bleu turquoise mat. Ensuite nous avons Parrot, qui est une édition limitée. C'est un vrai turquoise avec des reflets dorés, il est sublime. Mais malheureusement c'était une édition limitée. Ensuite nous avons Aqua, qui est une couleur Pro également. C'est un genre de verre d'eau mat. Ensuite la dernière rangée nous avons Atlantic Blue, qui est un bleu électrique mat. Voilà. Ensuite nous avons Tilt, qui est un... Il est difficile à décrire. C'est un bleu grisé avec des irisés bleu clair. Il est très difficile à décrire, il est vraiment très très beau. Ensuite nous avons Sky Blue, qui est une couleur Pro également. C'est un bleu clair irisé. Voilà. Ensuite nous avons Aquadisiac, qui est un turquoise clair avec des micro paillettes blanches, argentées. Et pour finir avec cette palette, nous avons Vilum, qui est un blanc avec des reflets bleus. Je sais pas si vous allez voir les reflets, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette palette. Mais il a vraiment des reflets bleus. Il est vraiment très très beau ce fard. Donc c'est un fard de la gamme Pro également. Ensuite, nous avons les verts. Donc là, hop, la palette non plus n'est pas pleine. Donc tout d'abord, nous avons Plumage. Qui est un genre de bleu-vert. J'appelle ça un bleu pan, moi. Voilà. Ensuite, nous avons Humid, qui est un vert irisé. Ensuite nous avons Club, qui est un fard duochrome, donc qui est un fard marron avec des reflets verts, qui fait partie aussi de mes indispensables chez MAC. Il est vraiment magnifique ce fard. Ensuite nous avons Bottle Green,
qui marque pas très bien comme ça, mais sur une base il marque parfaitement, il n'y a pas de souci. La texture est agréable, donc c'est une couleur de la gamme Pro. Ensuite nous avons Bio Green, qui est une couleur de la gamme Pro également, donc c'est un genre de vert printemps, on va dire, irisé. Ensuite nous avons Green Smoke, qui est un genre de kaki avec des reflets dorés, qui a une texture pas forcément parfaite, il est un petit peu poudreux, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite nous avons Juxte, qui malheureusement a été retiré de la vente en 2012. C'est un vert clair, un vert pâle irisé. Et donc pour finir avec cette palette, nous avons Sumptuous Olive, qui est un vert olive irisé. Donc voilà pour cette palette. Et ensuite on va finir avec ma dernière palette, qui est ma palette de noir et de gris. Donc pareil, qui n'est pas pleine. Donc on va commencer avec le fameux Carbone, qui est censé être le noir de chez MAC, qui n'est pas du tout noir et pas du tout pigmenté. Donc je ne vous le recommande pas du tout. Ensuite vous avez Black Tide, qui est une couleur vraiment magnifique. C'est un noir avec des petites paillettes argentées, qui est vraiment sublime. J'adore ce fard, il est trop beau. Ensuite nous avons Typographique, qui est un gris foncé, mais qui bizarrement est beaucoup plus foncé que Carbone, qui est censé être un noir. C'est vraiment un super fard, voilà, très pigmenté, super agréable à travailler. Ensuite nous avons Night Divine, qui est un gris foncé irisé, un genre de gris, un genre de gunmetal on va dire. Ensuite nous avons Smoke and Diamond, le fameux, et qui est une édition limitée. C'est une couleur magnifique. C'est un genre de gris doré, il est très beau. Ensuite nous avons Print, qui est un gris souris. Ensuite nous avons Electra, qui est un gris métallisé clair, un gris argent. Et pour finir nous avons Forgery, qui est un blanc grisé, mais qui a une texture assez poudreuse, malheureusement. Voilà pour mes palettes MAC. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile, et je vous dis à très bientôt.